Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois. Et dans ce numéro d'avril, on va retrouver pas mal d'interviews car je rentre des Radio Days Europe. On retrouvera entre autres Bertrand Spinelli de Skyrock Public, la régie pub de Skyrock, Régis Verbillier de Radio Player France et Charles-Emmanuel Bon de Radio France. Julien Vigier nous partagera aussi ses carnets d'écoute avec 2 podcasts à la une ce mois-ci. Ensuite, Rémi Berthelon nous parlera des programmes radio pendant le week-end, plutôt à l'économie ces temps-ci. Et pour notre grande interview du mois, Rémi, encore lui, est allé interroger Sergio De Felice. Atteint de cécité visuelle, Sergio a créé en 1997 son studio de production audio, Dev Studio, qui produit des habillages et contenus sonores pour beaucoup de radios en France et en Belgique. Vrai musicien et passionné des habillages chantés, il nous partage sa passion et comment il a réussi à s'imposer depuis 25 ans dans ce métier très concurrentiel malgré son handicap. On terminera ce numéro avec 4 petites interviews bonus de fournisseurs radio rencontrés au Radio Days Europe. Il s'agit de Pure Jingles, Radio Pub, Real World et Musique d'Attaque. Des ondes Vocast. Et on accueille donc tout de suite Bertrand Spinelli de Skyrock, rencontré il y a une dizaine de jours à Munich au Radio Days. Des ondes Vocast. Bertrand Spinelli, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de la régie de Skyrock Public, et tu es ici au Radio Days Europe. Alors c'est assez rare de voir Skyrock sur les Radio Days Europe, qui est une conférence internationale. Pourquoi Skyrock vient sur cet événement cette année ? Alors parce qu'il y a volonté en fait de pouvoir partager avec le marché sur d'autres types de marchés en fait des problématiques qui sont au final assez communes. Donc c'est la raison pour laquelle on essaye d'être de plus en plus souvent présent via l'ECTA également sur différentes conférences pour partager sur différentes thématiques. Alors aujourd'hui je vais parler en fait de comment on engage, comment on monétise une audience plus jeune. Mais l'idée, c'est vraiment de partager avec l'ensemble du marché international sur les différents sujets liés à la monétisation des marques radio. Alors parlons justement de cette monétisation chez les jeunes. Alors Skyrock a été extrêmement innovateur. Tu es le premier à lancer les Skyblogs il y a longtemps, qui viennent de fermer il y a pas très longtemps. Skyrock, avec cette place privilégiée de médias le plus jeune, je crois, parmi les radios en France, quelles sont bien les stratégies récentes pour atteindre ces cibles jeunes et les monétiser ? Alors effectivement, donc Skyrock a toujours été très précurseur sur le digital. Il y a eu les Skyblogs, effectivement. À l'époque, c'était une révolution. C'était la première plateforme sociale, bien avant Facebook. Pour la petite histoire, pour quelques chiffres, en fait, on est jusqu'à 30 millions de blogs actifs. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et le site a été classé 17e site mondial. Donc en fait, quand on met tout ça en perspective, une boîte française qui va le faire, c'est assez extraordinaire. Et puis effectivement, il y a eu la loi RGPD, il y a eu plein de choses qui fait qu'on était obligé de fermer les Skyblogs. Mais Skyrock a toujours conservé en fait cette appétence pour le digital très forte, qui est portée par Pierre Bélanger, qui est sur tous ces sujets-là. Donc en fait, comment on travaille les jeunes ? Déjà en restant ce qu'on est. Skyrock, c'est une radio. Donc on est vraiment un groupe dont le centre serait vraiment la radio, avec des émissions de libre antenne, avec Planète Rap, avec des dédicaces. On est vraiment sur une audience jeune, donc on travaille la radio en fait comme on sait le faire, comme l'antenne sait le faire. Et puis on se développe également sur le digital. En fait, il n'y a pas vraiment le choix aujourd'hui. On va aller diffuser soit en fait des programmes spécifiques en digital. Donc on a lancé une émission sur Twitch par exemple, qui s'appelle C'est Réel, qui est animée par Émeric, l'émetteur du 16-20. Donc là, c'est vraiment sur des contenus digitaux, sur un format digital avec les codes des réseaux sociaux, les codes de Twitch. On a plein de petites pastilles aussi digitales qui sont diffusées partout sur les réseaux, sur TikTok. Et puis il y a aussi l'émission Planète Rap qui est une porte d'entrée Skyrock incroyable qui est diffusée sur YouTube. Et donc tous ces assets mis à bout en fait nous permet d'avoir une marque qui est diffusée de partout et qui permet ensuite d'aller chercher en fait une audience jeune, large et de la rapatrier entre guillemets sur l'écosystème Skyrock. Mais vous réussissez directement à monétiser sur ces chaînes, sur Twitch, sur YouTube, ou c'est juste des vecteurs pour amener des audiences après sur le média broadcast ? Alors, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, en fait, ça permet d'aller chercher de l'audience, d'aller chercher en fait de la notoriété, là où potentiellement des jeunes, si le jeune ont tendance à aller. Mais très franchement, on arrive quand même à monétiser. Alors, on n'est pas chez nous, bien évidemment. Il y a pas mal de règles qui peuvent être décidées par les algorithmes et par ces GAFA. Mais au demeurant, on arrive quand même à monétiser en fait cet impact qu'on a sur les réseaux. On a 23 millions
d'abonnés quand on cumule tous les réseaux. Et on génère un peu plus de 100 millions de vidéos vues par mois. Donc en fait, on s'est transformé. En fait, on a réussi à passer d'un groupe 100% radio à un groupe radio et vidéo. Donc on arrive à monétiser. D'ailleurs, j'ai un exemple à vous donner. En fait, depuis 2 ans maintenant, on fait des opérations commerciales 100% réseau, 100% social. C'est-à-dire qu'on va utiliser la marque Skyrock, mais c'est des questions sociales sur les réseaux. Donc oui, on monétise. Ça permet aussi de donner des KPI que les annonceurs aiment bien évidemment et heureusement. Donc on est capable de s'engager sur le nombre de vues, sur le nombre de contacts en temps réel. Parce que la radio en fait permet d'avoir vraiment une couverture très large et ça reste un de croissance extrêmement important, mais on arrive, en amenant un peu de digital, à donner de l'aspérité, de la segmentation, et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est le mix qu'on arrive à faire entre la radio et les réseaux. D'ailleurs, Skyrock Public, sa baseline, sa signature, c'est radio fois réseau, fois réel. Donc radio fois réseau, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. En fait, c'est la radio qui est enrichie par le digital, et le digital enrichit la radio. Voilà, c'est cet écosystème qu'on essaie de mettre en place. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est encore réalisé par le broadcast ? C'est quoi ? C'est 80% encore ? Non, c'est beaucoup. En fait, on reste quand même principalement une boîte radio, une régie radio. Donc je dirais, c'est autour de ça. Je sais pas les chiffres précis, mais D'accord. C'est autour de ça. Alors, Skyrock, c'est un réseau national, mais c'est aussi un des seuls réseaux qui n'appartient pas à un des gros groupes privés. Est-ce que c'est facile de commercialiser Skyrock en étant encore un indépendant ? Alors, il y a effectivement un sujet, dans le sens où quand on regarde en fait comment le paysage médiatique français s'organise, on peut se poser la question de savoir s'il y a encore de la place pour un groupe indépendant qui diffuse du rap, qui s'adresse à des jeunes. Et au final, oui, bien sûr, en fait, puisque je pense que ce qui fait notre force, en fait, c'est qu'on a compris quelle était notre place en fait sur l'échiquier. En fait, on va amplifier encore notre différence, c'est-à-dire que Skyrock, c'est une radio qui est très libre. Donc en fait, qui va avoir un côté un peu fou entre guillemets, c'est-à-dire au bon sens du terme. C'est-à-dire que les émissions en direct, il se passe plein de choses. C'est un groupe indépendant, donc ça veut dire qu'on est libre de faire plein de choses. En fait, moi j'ai de comptes à rendre à l'antenne et au fondateur. En fait, il n'y a pas beaucoup plus d'intermédiaires, et donc on est capable en fait de faire des actes très forts en fait et de s'impliquer. On est une radio très impliquée. Voilà, je donne un exemple tout à l'heure pendant la conférence sur Skyrock PLM, Skyrock pour les militaires. En fait, c'est une radio militaire donc qui a été fait en partenariat avec le gouvernement français, avec le ministère de l'armée, avec l'idée c'était de dire voilà, on est une nation, on fait nation. Donc en fait, il faut pouvoir donner un vecteur de communication entre l'armée, entre les jeunes, valoriser l'action de l'armée, et créer un dialogue en fait. Et ça, c'était clairement, je vois assez peu de radios capables de faire ça en France. Nous, on l'a fait parce que justement, on est libre, on a des convictions, et cette liberté nous permet en fait de faire vivre ces convictions d'un point de vue antenne, etc. Mais c'est vrai que le paysage radiophonique, on l'a vu avec BFM et RMC qui vont être achetés, on va vers des groupes qui sont très puissants et qui ont tendance à vouloir grossir pour avoir un pouvoir de négociation plus fort en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fortes tensions, notamment sur les achats dans les médias, et on aurait tendance à croire que plus on est gros, en fait, plus on est fort. Et bien nous, plus on est différent, plus on apporte quelque chose de différent, et bien plus on est fort en fait. Et on voit que globalement, on est très content les chiffres de commerce le montrent en fait. Il y a pas je vais pas donner des chiffres précis, mais Skyrock continue à croître en chiffre d'affaires dans cet environnement-là. Et j'imagine que votre force aussi, c'est que vous devez avoir certains annonceurs qui veulent toucher des cibles jeunes, et vous, en étant une des radios avec la cible la plus jeune, viennent vous voir précisément pour ça. Oui, c'est vrai. Après, le marché radio s'est beaucoup transformé. En fait, il y a quelques années, il y avait encore beaucoup d'annonceurs qui allaient chercher les jeunes. Il y en a un petit peu moins, donc on a été forcément obligé d'élargir un peu notre champ de prospection. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde les cibles vraiment jeunes en radio, il y en a plus beaucoup. Les annonceurs qui vont chercher les jeunes, ça reste assez... c'est une toute petite partie aujourd'hui. Le marché de la radio, c'est la grande distribution, c'est l'auto, c'est la distribution spécialisée, le retail, voilà. Donc il faut aussi quelque part qu'on soit capable d'aller chercher aussi ces annonceurs-là. Si on reste uniquement focusé sur notre cœur de cible, on n'est pas capable de générer assez de revenus, en fait. Donc Skyrock essaye de vieillir son auditoire, parfois ? Alors, naturellement, ça vieillit, parce que la radio, en tant que telle, vieillit. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est une radio, alors je ne vais pas dire transgénérationnelle, parce que c'est ce que disait Énergie, mais c'est une radio, en fait, qui plaît toujours beaucoup aux jeunes. Mais vous savez,
Joey Star a 50 ans, hein, même un peu plus peut-être maintenant. Donc en fait, voilà, on a tous grandi avec le rap. Donc en fait, assez naturellement, en fait, il y a l'audience vieillit et puis ça me permet de parler de Skyrock Classics. Puisqu'en fait, alors je te le dis parce que c'est un podcast, mais tu portes un polo Skyrock Classics. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a Skyrock que vous connaissez tous, voilà, le premier sur le rap, et puis on développe là progressivement. On a eu l'accord de l'Arcom pour développer une fréquence nationale en DAB sur Skyrock Classics, qui est en fait le meilleur en fait de la playlist Skyrock depuis 20 ans. Donc en fait, ça va des Fujis à IAM, à NTM, à la Funky Family, à Sniper, enfin voilà, à tous ces rappeurs en fait qui aujourd'hui sont écoutés par les gens de mon âge, en fait, qui ont 45 ans, 46 ans, et voilà, donc on vit aussi comme ça. Vous avez déjà des retours en termes d'audience, de notoriété sur Skyrock Classics, qui était aussi déjà une radio qui était sur le digital avant d'être sur le DAB, et puis était aussi une émission de radio de la station Skyrock normale. Est-ce que vous avez des retours en termes d'audience déjà sur ce programme pure player DAB? Pour répondre à ta question très précisément, oui, en fait, on a quelques retours qui sont bons. On a fait des études sur l'Île-de-France, donc on voit que c'est un marché qui commence voilà, c'est une marque qui marche très bien. Il y a aussi l'émission de radio qui marche bien effectivement sur Skyrock National. Donc ça commence à grandir. Donc on est très confiant. Et oui, clairement, moi je regarde ça avec beaucoup de gourmandise, on va dire, parce que c'est en train de prendre pas mal. Donc on est très satisfait. On se dit que ça va nous permettre bien de continuer notre croissance. D'un point de vue édito, c'est absolument génial. On va pouvoir écouter l'ensemble des titres qui ont fait le succès, qui ont été propulsés par Skyrock. Et d'un point de vue monétisation, c'est aussi très intéressant d'avoir un réseau qui va être écouté par des cibles un peu plus âgées. Dans vos briefs commerciaux, est-ce que vous avez déjà amené l'argument justement DAB, aussi bien pour la densification de Skyrock, mais aussi pour un programme comme Skyrock Classic, pour attirer les annonceurs? Alors, oui, en fait, le DAB, c'est un sujet, on va dire, marché global. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que il y a une couverture qui est pas encore assez développée. Ça va être pas mal quand même avec les autoroutes là. Ça commence à être pas mal, mais au demeurant, il y a quand même peu de gens qui ont un récepteur. En fait, quand on mixe la couverture et le récepteur, voilà, on est quand même sur une population qui est pas encore assez forte, mais on va dans le bon sens, bien évidemment. Donc oui, on parle de DAB parce que demain, ça va permettre à Skyrock, qui a été un peu en déficit de couverture par rapport à d'autres groupes radio, de gagner en fait en couverture. Et puis sur Skyrock Classics en l'occurrence, oui, clairement, voilà, on est obligé de parler de ce mode de développement puisque c'est un peu l'avenir en fait. Je pense pas que la FM disparaîtra demain, ça me paraît très impossible. En revanche, le DAB est un bon complément, donc oui, avec plaisir, on en parle régulièrement. La dernière question, attention, c'est la question qui tue. Pourquoi Skyrock est l'une des seules radios nationales à ne pas être sur Radio Player? Alors c'est effectivement la question qui tue. Alors moi je vais pas pouvoir répondre à cette question comme ça pour la simple et bonne raison que je suis pas vraiment dans ce type de discussion. Ce que je sais en revanche, c'est que Radio Player adresse des vrais sujets, que voilà, on regarde ce que fait Radio Player, que les équipes de Radio Player sont des équipes super, ils sont d'ailleurs juste là sur le salon. Et oui, il y a Jean-Éric Valli, il y a Régis Verbigui, ils sont tous là. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à travailler sur notre application, qui est vraiment notre porte d'entrée de notre écosystème. Mais voilà, je vais pas vous dire plus de choses aujourd'hui. Ok, Bertrand Spinelli, merci beaucoup et puis bon courage pour la session de cet après-midi. Et bien, merci beaucoup, au plaisir. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Tu es le directeur général de VO2X, agence de production audio pour les entreprises. Et comme chaque mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Ce mois-ci, tu t'es intéressé à 2 podcasts. Le premier consacré aux speakers. Oui, l'une de mes activités, l'une de mes passions également, le métier de speaker. Vous savez, prendre le micro dans un stade ou dans les salles de sport, c'est d'ailleurs la reconversion de Max, notre invité le mois dernier dans Des ondes Vocast. Donc, speaker avec le jeu de mots, speaker, vous l'avez? C'est bon? C'est le podcast de Gwenaël Laurent qui lui-même est donc speaker dans l'ouest de la France et il s'est dit, tiens, il n'y a pas de contenu audio consacré à ce métier, je vais lancer un podcast avec des speakers, les invités. Par exemple, on a celui du Stade Rennais ou encore celle du FC Lorient. Ce sont des formats longs, ça discute du métier, donc c'est très intéressant évidemment pour ceux qui le pratiquent ou alors pour toutes celles et ceux qui ont peut-être envie de se lancer ou tout simplement de découvrir ce métier si particulier. C'est bien animé,
c'est bien écrit et sur la com, notamment sur LinkedIn par exemple, eh bien c'est très léché avec des vidéos teasing. Donc bravo Gwenaël Laurent, le podcast c'est Speaker. Et ta deuxième écoute, encore un podcast donc. Ouais, disons même un ancêtre, mais que je découvre maintenant seulement, c'est le podcast de Pauline Léniaud, qui est la fondatrice de la marque Gemio, les bijoux. On a donc, tenez-vous bien, 534 épisodes, c'est fou. Beaucoup d'entretiens, de conseils sur la vie de chef d'entreprise et d'entrepreneur, les doutes, mais aussi comment utiliser les outils digitaux ou encore la charge mentale du dirigeant. Des fois, ce sont des épisodes où elle est toute seule et elle s'adresse à sa communauté. Parfois même, elle répond à des petites interviews d'anonymes, mais surtout, ce que j'aime, ce sont les entretiens avec des personnalités. J'ai adoré notamment les 2 épisodes consacrés à Buzzman avec Georges Mohamed Cherif, le fondateur de la marque. Il se confie 2 fois, à peu près 1 heure. D'abord, c'était en 2018, avant le Covid. Il raconte Buzzman, pourquoi, comment, cette agence qui s'occupe notamment de la com de Burger King. Et puis surtout, après, il y a un épisode consacré à la vente de son agence pour une somme confidentielle, mais probablement énorme. Super intéressant, les podcasts de Pauline Léniaud, et pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier à la base, c'est bien animé et il y a une jolie qualité sonore. Je conseille. Eh bien, on va écouter alors. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain. Et tout de suite, on repart pour Munich. On accueille Régis Verbiguier de Radio Player France. Des ondes Vocast. Régis Verbiguier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es le directeur général de Radio Player France. Alors, c'est la première fois qu'on t'invite. Alors, parle-nous un peu de toi. Quel est ton parcours ? Bonjour à tous. Mon parcours est depuis 15 ans dans les médias et dans le digital, mais pas encore sur la radio. Jusque-là, j'ai travaillé dans la presse, spécialement dans la presse quotidienne nationale, Le Figaro, Libération, aussi la presse magazine chez CMI. Et quand l'opportunité pour moi est venue de rentrer dans l'univers de la radio via Radio Player, eh bien, je l'ai saisi parce que ça faisait des années, bien sûr, que j'étais un auditeur de radio, un auditeur passionné, et j'avais vraiment envie de switcher finalement sur un autre média pour confronter les modèles économiques, les modèles de distribution et faire aussi un petit reset mental. Pour moi, c'était super intéressant, et je pense qu'arriver sur Radio Player dans ce moment bien précis où la distribution de radio est en train de se structurer, c'était un super timing. Alors, tu parles de distribution, on est au Radio Days Europe et aujourd'hui, Yann Le Garçon, donc le nouveau directeur général de Radio Player Monde, cette fois-ci, a annoncé un partenariat avec Google Assistant pour que Radio Player soit la solution pour la radio hybride. Qu'est-ce que ça va apporter pour les pays qui font partie de Radio Player, comme la France, et de manière générale, comment cela s'inscrit dans tous les types de partenariats que Radio Player est en train de faire avec les différentes plateformes de distribution ? Alors, juste un tout petit rectificatif. Du coup, le partenariat avec Google permet à Radio Player d'être le player par défaut de radio au sein de Google Assistant. Donc là, on parle bien de radio IP et pas de radio hybride. Voilà, ça c'est un premier point. Et le partenariat avec Google, il est majeur parce que finalement aujourd'hui, il y a 2 acteurs clés sur la commande vocale. C'est Amazon Alexa avec qui nous avons déjà un partenariat, et donc il nous manquait Google qui est vraiment le premier, la première commande vocale. Et donc ça y est, on devient l'agrégateur de radio par défaut de Google Assistant. Et donc ça, c'est un point qui est super important parce que ça nous amène à avoir un accès aux auditeurs, bien sûr sur les enceintes connectées, mais aussi dans les voitures, puisque tous les systèmes Android Automotive ou tous les constructeurs qui vont choisir Android Automotive pour développer leur solution de voiture vont avoir Google Assistant en commande vocale par défaut, ce qui fait que Radio Player devient la radio par défaut de ces commandes vocales-là dans les voitures. Ça fonctionne également bien sûr sur les mobiles. Si vous êtes sur une requête de search, quand les contenus audio vont remonter d'une radio, Google Assistant et Radio Player seront là également pour distribuer la radio. Donc en fait, c'est vraiment une entrée dans tout l'écosystème de Google, et pour nous, c'est vraiment un partenariat majeur, et on en est très heureux. Et Lawrence Harrison aussi a annoncé d'autres partenariats. Lui, il s'occupe particulièrement de l'automobile. Et on sait que l'automobile aussi, c'est une place importante pour Radio Player et pour la radio en général. Alors parlons un peu de la France, vu que tu es en charge de la France. Quels sont les gros chantiers au niveau France sur lesquels tu travailles ?
Alors, le premier chantier sur lequel nous travaillons, déjà, c'est d'essayer d'avoir le plus de radios possible. Aujourd'hui, nous avons près de 250 radios. Nous couvrons plus de 92% de l'audience en radio. Donc, c'est déjà considérable. Mais on le sait tous, le paysage radiophonique français, il est bien plus large que ces 250 radios. Et donc, on continue à occuper le terrain pour convaincre les radios de nous rejoindre. On travaille bien sûr avec toutes les radios commerciales, mais on travaille aussi avec les radios associatives. On discute avec les principaux syndicats de radios associatives pour monter un deal ensemble pour permettre aux radios associatives de nous rejoindre massivement. Et donc pour l'instant, on est dans une période de test et de discussion. On a mis en place un process qu'on est en train de tester et on espère pouvoir le déployer plus largement et surtout le communiquer. Donc c'est encore un peu trop tôt pour en dire beaucoup plus, mais on a vraiment la volonté d'accueillir tout le monde et le summum ce serait un jour d'accueillir aussi pourquoi pas Skyrock qui est la grosse radio commerciale qui n'est pas encore avec nous, mais bien sûr la porte est ouverte. J'allais le demander, tu m'as avancé sur ma question. Bah voilà, non, la porte est ouverte. Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec leurs équipes, avec Monsieur Bélanger, mais bien sûr, Skyrock a sa place sur Radio Player. Je sais que c'était une discussion qui avait déjà eu lieu avant que j'arrive sur Radio Player France. Vraiment, la porte est ouverte. On accueille tout le monde. Les règles sont simples. Il n'y a pas de négo. Il y a une grille de tarifs pour tout le monde. Vraiment, on est au service des radios. Les radios payent pour être là. Nous, on est payé pour leur apporter de l'audience. Derrière, ça valorise leur inventaire pub sur les directs. Elles peuvent aussi rajouter du pré-roll. Elles sont là vraiment on est là pour enrichir leur modèle économique. Et donc voilà, tout est transparent, la porte est ouverte, il y a rien de caché, voilà. Message passé pour Skyrock et pour les autres. Merci Régis Verbiguet. Merci à toi, à bientôt. Et on accueille tout de suite Rémi Bertolon. Rémi, tu animes le programme en voice track Rémi et Jam. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé au programme des radios le week-end. C'est vrai, Olivier, j'aime bien écouter la radio le week-end. On redevient plus facilement auditeur, en fait. On abandonne le côté professionnel de la radio. Et puis, c'est vrai que vous en conviendrez, on est plus réceptif. On est un petit peu plus loin de l'hyperactivité de la semaine. Bref, on a besoin d'un divertissement efficace le week-end et la radio l'a toujours su nous accompagner. Seulement, voilà, je trouve que sur les musicales en particulier et sur les radios locales en région également, c'est de plus en plus pauvre. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, celui-ci, il irrite mes oreilles et peut-être vous aussi. Vous écoutez la radio habituellement en sortant du boulot la semaine. Vous adorez cet animateur, il est totalement génial, vous l'appréciez vraiment. Mais quand vous sortez de l'opération shopping du samedi après-midi ou d'une petite balade avec les potes, quand vous entendez cette même voix, eh ben là, ça vous met un coup de déprime. Ça vous rappelle le boulot, c'est pas bon du tout. Alors je vous dis ça parce que c'est quand même la tendance d'avoir le même animateur radio semaine et week-end. Mais arrêtez avec ça, hein. Ne me dites pas que la radio, c'est un média d'habitude, ça marche pas. Je viens de vous prouver que ça m'arrachait les oreilles. Et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont comme ça. Hein. Ou alors peut-être pour vous, c'est plus simple. Donc, c'est un petit peu de la paresse. J'en fais pas mal, je vous l'accorde aussi. Mais attention, faut pas que ça s'entende à l'antenne. Pour l'auditeur, c'est pas très agréable. Et puis pour le week-end, je trouve que la musique, c'est aussi pas terrible. Hein. Alors, on connaît la stratégie de mettre plein de francophones le samedi et le dimanche pour les quotas. Mais il y a des tranches, franchement, ça pique les oreilles. Et en plus, je sens que le programmateur, il aime pas du tout ce qu'il met justement le week-end. Il y porte pas d'attention, il y porte peu d'égard. Et au final, on n'a pas envie de revenir ou on a envie de partir ailleurs, peut-être écouter des généralistes ou du talk, tellement c'est pas agréable du tout. Ah oui, pour finir, ça c'est pour la direction de Radio France, il y a des vrais gens en fait qui écoutent la radio le week-end en région. Je peux vous le dire, hein. Et quand vous avez votre voiture et que vous tombez sur un programme soit parisien, soit que de la musique sur France Bleu, vous vous privez de recruter de nouveaux auditeurs ou des auditeurs qui sont partis ailleurs la semaine et que vous pouvez récupérer peut-être comme ça. Voilà, petite parenthèse. C'est dommage, le week-end c'est sympa d'écouter la radio, mais ça l'est de moins en moins. Bien, message passé Rémi. Et Rémi, on te retrouve tout à l'heure dans ce podcast pour la grande interview du mois avec Sergio De Felice.
Et pour l'instant, on retourne à Munich, au Radio Days, où j'y ai rencontré Charles-Emmanuel Bon, le secrétaire général de Radio France. Des ondes Vocast. Charles-Emmanuel Bon, bonjour. Bonjour. Le secrétaire général de Radio France, on t'a reçu plusieurs fois cette année. La dernière fois, tu nous as parlé du DAB+, et là, on se situe au Radio Days Europe sur le stand de Radio Player. En quoi Radio Player est un dispositif important pour Radio France ? Pour nous, on a une vision très claire de l'avenir du média, c'est que c'est un avenir qui se construit avec nos concurrents privés, et donc c'est pour ça que depuis le départ, on est partenaire de Radio Player avec les indépendants, avec toutes les grandes radios privées françaises. Et pour nous, c'est un complément indispensable à notre plateforme Radio France. Notre plateforme Radio France, c'est là où on trouve le meilleur de Radio France. Radio Player, c'est un poste de radio où on trouve toutes les radios et qui est contrôlé par des éditeurs. Et à notre sens, c'est vraiment important. Alors ce matin, tu étais sur un panel pour parler de comment atteindre des nouvelles audiences. Quel est le dispositif chez Radio France pour atteindre ces nouvelles audiences ? Pour nous, il y a 3 éléments. Le premier, c'est d'accompagner la transformation de la radio en audio et donc de faire qu'il y ait une hybridation toujours plus forte entre le numérique et le linéaire. Le deuxième, c'est de réussir à toucher de nouvelles audiences et de débrider notre créativité. Pour ça, on a créé ce qu'on a appelé le bureau des idées, qui est notre capacité, pour démultiplier notre capacité à toucher de nouvelles audiences là où elles sont, c'est-à-dire principalement sur les réseaux sociaux. Le troisième point, c'est de rester et de consolider notre position comme alternative aux écrans et donc d'investir très fortement dans les contenus, notamment pour enfants, de façon à s'assurer que l'écran ne règne pas partout et que les parents ont une vraie alternative. D'ailleurs, vous avez développé un transistor pour les enfants, si je ne m'abuse. Tout à fait, en partenariat avec Bayard, on a développé une enceinte qui s'appelle Merlin, qui permet d'accéder au meilleur de ce que propose le groupe Bayard, donc les personnages qui sont dans Astrapi, dans J'aime lire, et le meilleur de ce que fait Radio France, par exemple, Une histoire et au lit ou Les Bestioles. Alors une dernière question, cette fois-ci sur une des stations de Radio France, il s'agit de France Bleu, on en a beaucoup parlé ces derniers mois avec ce projet de renommer France Bleu en ICI et France 3 aussi. On a eu l'impression ces dernières semaines qu'il y avait un peu des tergiversations. Est-ce que France 3 va quand même garder le nom France 3 ? Qu'en est-il ? Est-ce que vraiment les deux, la chaîne de télé et la chaîne de radio, vont fusionner sous une marque unique et abandonner leur nom historique ? Il ne t'aura pas échappé que je travaille chez Radio France, donc enfin moi je peux parler pour France Bleu, je laisserai mes camarades de France Télévisions commenter pour leur propre chaîne. Très clairement, on a écrit dans notre projet d'entreprise que à la rentrée, nous allons avoir une marque commune, dans le sens, elle va être commune avec, ici est déjà présent sur France 3, puisque les rendez-vous d'information s'appellent déjà ici. Donc on va avoir une transition en douceur entre France Bleu et ici, avec ici France Bleu et petit à petit une marque unique qui sera ici. Mais très clairement, le processus est enclenché et on travaille là-dessus. Est-ce que cette marque unique entre radio et télévision, ce n'est pas une difficulté pour augmenter la proximité ? Je pense pas du tout. On voit bien avec France Info à quel point la marque unique 360 de l'information a été finalement bénéfique à la radio et on pense que ça va être la même chose pour la proximité. Charles-Emmanuel Bon, merci. Merci. Et on retrouve tout de suite Rémi Bertolon pour notre grande interview du mois. Des ondes Vocast, l'invité. Et Sergio De Felice, Sergio est avec nous. Bonjour. Bonjour. T'as du mal à dire De Felice, t'as envie de dire De Felice. Ouais, j'ai envie de voyager, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est bien aussi. Pourtant, toi, t'es dans le nord de la France, je crois. Tout à fait, mais on voyage dans le nord de la France. Hein. Vu mon boulot, je vais te dire, je voyage tous les jours. Moi. Bon, en tout cas, Sergio, on est super content de t'avoir. On voulait justement discuter avec toi dans le podcast pour ton parcours. C'est presque justement le côté inspirant qui nous intéressait. Parce que à la base t'as un handicap, une particularité, on va dire. Oui, une particularité exactement. Puisque alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Sergio, tu es tu dis quoi, aveugle, moi, malvoyant? Aveugle, ouais, miro, bigleux. Mais en fait, je m'en fous quoi. Je vis mon handicap, comme une chance. Pour être très franc, donc voilà, j'ai aucun souci avec ça. J'en rigole avec les gens qui en rigolent. J'en rigole moins avec les gens qui se foutent de ma gueule, parce que y en a. Alors, ça arrive, c'est vrai? Ah oui, encore aujourd'hui, il y a pas longtemps. Encore vraiment, il y a 2-3 jours, j'ai refusé, on va dire, de parler à quelqu'un au téléphone,
parce que je lui ai dit, il m'avait demandé à ce qu'il m'envoie éventuellement des photos pour que je puisse me rendre compte du logo de sa radio, enfin un truc qu'il voulait créer, machin. Et je lui dis non, c'est pas la peine. Écoute, moi les photos je les vois pas, donc. Et là, l'autre il dit qu'il voit pas les photos pour pas se mouiller, machin et tout. Je dis écoute grand, non, je suis aveugle. Alors je pense que tu vois, j'en rigole sans aucun problème, mais les gens qui en rigolent moins et qui se foutent plus de ma gueule, je leur dis stop. Donc voilà, j'ai cessé tout contact avec cette personne et je ne travaillerai pas pour lui. Oui, bah ça se comprend tout à fait, hein. Comme quoi, il y a des réactions complètement dingues. Tu sais quoi, Sergio, je me disais qu'en 1997, vous étiez quand même pas nombreux à partir dans cet univers de la production, d'habillage d'antenne, et tu as réussi à maintenir le cap au fil des années. Et certains studios ont fermé d'ailleurs depuis. Comment ça s'est passé à ces débuts? Bah écoute, très honnêtement, je sais même pas comment j'ai fait pour en arriver jusque-là. Hein. Ouais. Si en 97, on m'avait dit qu'en 2024, je me ferais interviewer parce que je suis là depuis 1997, j'aurais dit oui tout de suite. Moi, qui est-ce alors moi j'ai vraiment pour moi on va dire un modèle, un modèle de créativité, de son et de choses comme ça. Au niveau, en tout cas, des jingles chantés, c'était les frères Costa. Effectivement, comme tu l'as dit, on n'était vraiment pas nombreux à l'époque. Et puis, j'ai ouvert ma propre structure en 1997. Hein. Alors, souvenir, quand tu nous tiens, on envoyait des cassettes par la poste pour envoyer des messages publicitaires. Là, je te jure, c'est la vérité. Il fallait absolument qu'on l'envoie avant 17h parce que sinon, ça faisait une journée de retard pour la diffusion. Mais c'était vraiment ça. Hein. On envoyait des cassettes. Et puis, on a fini par envoyer des DAT. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Des DAT, mini-disques, et puis finalement on en finit aussi par envoyer des CD, parce qu'on avait des graveurs CD qui gravaient les compacts disques, donc on envoyait des pubs par CD, toujours via la poste. Et puis un jour on me dit, au genre 99-2000, on me dit, mais tu sais, maintenant il y a les ordinateurs, Je dis ouais ok, mais moi je vois pas clair, donc comment on fait? Et puis finalement j'ai suivi une formation d'une société qui formait justement les non-voyants à l'informatique. Alors moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai une synthèse vocale qui me dit exactement tout ce qui se passe à l'écran. Donc quand mes clients m'envoient des mails, je peux me les faire lire par la synthèse vocale. Et j'ai également une plage braille qui me permet aussi de lire avec mes doigts pour, par exemple, lire les patelins que je dois prononcer d'une certaine façon, parce que la synthèse vocale, parfois, les dit moins bien que ce que ça devrait être dit. Donc voilà, je suis super équipé et je bosse comme ça, quoi. Et c'est le panard. D'accord. Et dis-moi, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Est-ce que qu'avec ce handicap, finalement, dans tes productions, tu mets plus de temps que les autres? Oui, absolument. Oui. Oui, sans aucun problème. Après, je gagne du temps, je pense, parce que par le fait de le faire depuis quand même maintenant 27 ans et demi. Donc, je pense que j'ai des automatismes qui sont là. Par exemple, je ne fais pas, tu vois, comment ça s'appelle, de documentaires, de e-learning, comme vous appelez ça là. Les voix off, c'est-à-dire 10 pages à lire. Moi, ça, je le fais pas parce que pour moi, c'est vraiment trop long. Il faut que je retranscrive en braille. Il faut que je lise au fur et à mesure, que je regarde si j'ai pas fait de faute, que je fasse des coupures, que je recolle, que je repioche, que je remachin. Non. Franchement, ça, je fais pas. Moi, j'en suis à 1 ou 2 minutes maxi. Un spot de 20-30 secondes, tout va très très bien. Mais c'est vrai. Alors, un truc aussi, tu vas rire. Je fais pas de doublage. Tu comprends pourquoi. Il faut lire sur une bande en dessous, je sais pas quoi. Il faut se focaliser sur les lèvres du comédien ou de la comédienne. Donc non, ça pour moi c'est pas possible. Et Dieu sait qu'il y a du boulot. Donc oui, je perds, je pense, une part de marché assez importante de mon taf. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Alors ceux qui nous écoutent se posent la question. Alors c'est pour ça que je te la pose, Sergio. Alors ça fait un peu cliché, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une espèce d'instinct. Tu sais, quand tu es aveugle et que tu travailles le son, est-ce que d'un point de vue artistique, pour toi, tu le ressens ou on te l'a fait remarquer auprès de tes clients? En fait, je te l'ai pas dit, je suis aveugle, mais je suis sourd aussi, donc, non. C'est fort, non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, mais oui. Alors, en plus, coup de bol ou pas, j'en sais rien, je pense que oui. J'ai l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est dès que j'entends un bruit, dès que j'entends une musique, paf, je sais tout de suite la remettre en place sur un clavier, parce que je suis pianiste. Et donc, c'est vrai que j'ai énormément de facilité.
si tu me fais entendre une musique, boum, je te la rejoue derrière, je te mets des accords, je te mets un beat, je te fais des voix, musique, des chants, des trucs, des tierces, des quintes. Bon, j'ai étudié aussi la musique, j'ai des prix de conservatoire de jazz, aller au Conservatoire national de Paris, tout ça. Donc oui, franchement, j'ai baigné dans la musique dès l'âge de 5 ans et demi, donc ça m'aide énormément. J'en ai 55 aujourd'hui. Alors, tu es indépendant et on sent que ça te plaît, on sent que tu t'épanouis là-dedans. Mais dans ton parcours, tu n'as pas eu l'occasion d'entrer dans des grands groupes parce que les grandes entreprises, elles sont sollicitées à prendre des personnes en situation de handicap. Je pense par exemple à Radio France. Tu n'as pas eu d'opportunité ou tu n'as pas eu cette envie-là? Alors si, absolument. Mais il faut savoir dans les années 90, c'était moins le cas. Hein. Dans les années 90, moins tu étais handicapé, plus tu pouvais aller bosser, hein, d'après... les législateurs et d'après les décideurs, ce qui était complètement faux. Mais enfin, c'était comme ça. Donc, moi, au niveau radio, j'ai quand même bossé à Nostalgie, j'ai bossé à Fun. Alors, quand j'ai bossé à Fun, je suis arrivé à Fun, par exemple, j'ai fait 3 ans à Fun et le mec me dit, oui, mais comment vous allez faire, machin? Je dis, on va avoir des petits problèmes si vous me prenez pas un technicien. Et donc là, oui, ils m'ont carrément mis des techniciens à disposition. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne faisais que parler finalement. Et puis, tout ce qui était informatisé était géré par les techniciens. Donc là, je me dis, si le gars a quand même s'est donné la peine de prendre quelqu'un en plus de moi, c'est que je pense en valoir la peine. Donc voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus croire que tout est rose bonbon pour les personnes handicapées. Hein. Les personnes en situation de handicap aujourd'hui ont énormément de problèmes pour trouver du boulot. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est pas les bisounours non plus. Tu bosses, enfin, ta femme te donne un coup de main, ta fille aussi, c'est un travail d'équipe et familial un peu. Hein. En fait, ouais, tous ceux qui m'entourent me donnent un coup de main, forcément, puisque comme je vois pas clair, c'est vrai que là encore, il y a une demi-heure, j'ai dû demander à mon épouse de me lire une affiche parce que le gars me dit, je voudrais au demeurant de cette affiche faire un texte radio. Donc j'allais pas recommencer à lui dire oui, mais écoutez, en fait je vois pas clair, machin, donc ça va être compliqué, faudrait que vous me la décriviez, tout ça. Donc le gars m'envoie une affiche en PDF et puis moi je la descends à mon épouse, je l'imprime, je lui demande de me dire ce qui se passe autour, dessus, et puis voilà. Alors ceux, Sergio, qui t'ont croisé, notamment j'en parlais avec Olivier Audou du podcast, moi-même je t'ai eu plusieurs fois au téléphone, on s'est croisés, et c'est vrai que t'as toujours la banane, la pêche, toujours de bonne humeur, t'as pas l'air d'être le gars qui se plaint dans un milieu où, surtout en ce moment, on se plaint quand même pas mal. C'est une vérité, c'est une vérité, ça. Mais on peut pas se plaindre. Moi, je me lève le matin, en plus, je suis un lève-tôt, donc il est parfois 4h30, 5h. Je vais prendre un petit café, je remonte, et puis hop, je me mets à bosser. Enfin, je veux dire, on fait le boulot qu'on aime. On a des clients qu'on a envie d'avoir. À la fin de la journée, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. On sait ce qu'il nous reste à faire également le lendemain. À la fin du mois, quand on regarde ce qu'on gagne, on se dit, ouais, je suis pas au SMIC, hein. J'ai rien du tout contre les smicards, hein, mon Dieu, ils font ce qu'ils peuvent malheureusement. Mais voilà quoi, on peut pas se permettre d'être de mauvaise humeur. Enfin, je veux dire, le jour où je viens travailler avec des pieds de plomb, mais j'éteins mon ordinateur et je m'en vais, c'est terminé, j'arrête. C'est pas la peine, quoi. On a la possibilité de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On se donne la peine de le faire, et puis on va tirer une gueule parce qu'on le fait. Non, c'est pas normal, quoi. Alors oui, moi j'ai une patate. Peut-être je l'ai plus parce que je vois pas ce qui m'entoure. Quelquefois, vaut mieux pas tout voir ce qui nous entoure. Hein. Pour voir ce qu'on voit, vaut mieux rester aveugle, comme on dit. Mais non, ouais, j'ai une patate. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, un animateur radio, t'imagines, un mec qui fait un morning ou un Rémi et Jam qui font des duos ou des trucs comme ça qui ont la gueule dans le cul, ils peuvent pas se permettre de faire de l'animation normale et tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, et puis attention, hein, quelquefois, t'as des soucis. Et dès que t'allumes le micro, tu laisses tout au vestiaire et puis tu fais ton animation, tu fais ta pub, tu fais ton jingle, tu fais ton truc, et puis quand t'éteins ton micro, tu reviens à tes soucis. Mais t'as pas à montrer aux gens, à qui que ce soit, les problèmes que tu peux avoir dans ta vie. C'est normal, quoi. Eh bien, témoignage inspirant, ça fait plaisir. Merci Sergio, qui est producteur et chef d'entreprise aussi. Hein, t'accumules, mine de rien. J'accumule. Beaucoup d'activités. J'accumule. Eh bravo, en tout cas, félicitations. Def Studio, pour plus de précision, on va sur ton site. Merci Sergio. Merci à vous de l'interview, ça me fait plaisir, et puis bon vent. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.
L'univers de la radio L'univers de la radio. en podcast. En podcast. Et des ondes Vocast, c'est presque terminé pour ce mois-ci. Dans un instant, vous allez retrouver 4 interviews bonus prises au Radio Days Europe. Il s'agit de Idriss Rouchiche de Pure Jingles, Michel Collin de Médiatique Conseil Radio Pub, Kenny Soutavi de Real World et Samuel Zniber de Musique d'Attaque. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois. C'était Olivier Audou au micro. Si vous aimez ce podcast, likez-le, partagez-le, mettez-nous des notes sur vos plateformes d'écoute habituelles pour que nous soyons toujours plus nombreux à l'écoute. On revient le 1er mai avec toujours plus d'actu radio. Et tout de suite, place donc à nos interviews bonus au Radio Days. Salut! Des ondes Vocast. Idriss Rouchiche, bonjour. Bonjour. Alors, tu travailles chez Pure Jingles. Alors déjà, merci parce que tu nous as refait notre habillage sans rien qu'on t'ait demandé il y a 6 mois en tant qu'auditeur fidèle des ondes Vocast. Alors là, on est au Radio Days Europe et donc vous avez un stand Pure Jingles très beau avec tout en carton, donc très écologique. Alors parle-nous un petit peu de Pure Jingles. Est-ce que propose Pure Jingles pour les radios et notamment ce qui pourrait intéresser les radios françaises qui nous écoutent? Ce qu'on fait, nous, on travaille avec plusieurs stations en France. Par exemple, Énergie, on le fait depuis des années. Et on vient de finir, par exemple, un paquet pour M Radio. Et nous, ce qu'on fait, on fait des jingles chantés, on fait des racing. On essaie d'améliorer le branding. Et ce qu'on fait aussi, c'est expliquer aux stations, aux directeurs de programme, comment utiliser les jingles. Pas que juste pour la radio, comme des outils pour les DJ, mais qui utilisent leurs jingles aussi sur les plateformes sociaux, par exemple TikTok et tout. Aujourd'hui d'ailleurs, on va avoir un séminaire où on va expliquer tout ce genre de choses. C'est dommage, on voit des fois les grandes stations qui n'utilisent pas leurs jingles sur YouTube et tout. Alors il y a des façons de les utiliser, par exemple des versions plus courtes, on l'utilise au début du film ou à la fin d'un clip de YouTube. Tous ces genres de trucs, on essaye d'aider et d'expliquer que l'importance des jingles, que ce ne soit pas que des outils juste pour les DJ, comme je viens de dire, pour pouvoir s'amuser, pour avoir un bon son. Non, c'est plus que ça. Et c'est ce qu'on fait. Et on fait pas, bien sûr, on fait pas que ça en France. On a travaillé avec KTU, on fait la BBC en Angleterre. On fait plus que ça. Mais ça, c'est un peu en général ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une petite radio qui hésiterait encore à investir dans un vrai habillage, et notamment un habillage chanté, et qu'est-ce que vous proposez? Et voilà, ouvrons le sujet. À quel prix d'entrée on peut s'équiper d'un habillage correct, chanté, pour vraiment personnaliser sa radio? Ouais, on a pour les petites stations, on a un paquet qui s'appelle Pure Starter, et c'est vraiment un paquet où il y a tout. On donne 5 différentes jingles où on chante le nom de la station à la fin, avec des ad-libs et tout. C'est-à-dire qu'on chante pas de slogan, mais on chante le nom de la station. Ces jingles sont créés en 6 différentes versions. Ça veut dire en total, on aura environ 30 jingles où il y aura aussi des acapella. Ça veut dire que même avec les acapella, on peut faire de beaux choses. Et un paquet comme ça coûte 2500. Mais il y aura tout. Il y aura aussi le news, weather, bets. C'est vraiment pour les infos, le traffic et tout. C'est un paquet complet. Et il y a aussi la possibilité, ce qui est très bien, c'est que si ce prix, c'est un prix qu'on trouve honnête et suffisant pour pouvoir produire une chose comme ça avec la qualité. Les mêmes, la qualité, c'est la même chose que les jingles qu'on fait par exemple pour Énergie et tout, sauf que on sait très bien que les petites stations, ils ont pas trop grand budget, alors on essaye de les aider de cette façon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que après quelques années, s'ils se disent on doit changer, il y a la possibilité d'avoir un volume 2. Un volume 3, c'est-à-dire que chaque année, on essaye le même paquet, on essaye de faire de nouveau. Et ce deuxième paquet, on peut l'acheter pour 50% de réduction. Ça veut dire qu'après, si vous dites l'année prochaine, on a un budget, mais c'est encore plus petit, pour 1250, c'est-à-dire 50% de réduction, on peut avoir le volume 2. Ça veut dire que maintenant, vous aurez 10 jingles
en 6 différentes versions et comme ça en 2 ans vous pouvez avoir vraiment un bon paquet qui a le même son que les grandes stations. C'est ce qu'on essaye de faire. Et ce que tu me disais aussi hier, c'est que même si tu réinvestis pas pour de nouveaux jingles, eh bien les jingles, quoi qu'il arrive, ceux que tu as achetés une fois, tu les gardes à vie, tu as le droit de les utiliser à vie. Voilà, ça c'est sûr. Chez nous, c'est quand tu achètes les jingles, c'est pour toujours. Et ça veut dire qu'on va pas les revendre dans la même région. On essaye de garder de surveiller ce genre de choses. C'est-à-dire si on les vend, c'est pour vous, c'est pour toujours. Il y aura pas de renouvellement, il y a rien du tout. Alors, on trouve que ça c'est pour les clients que c'est très important ils savent jamais si l'année prochaine peut-être il y aura pas de budget. Mais ils doivent changer, ou peut-être dans 4 ans, ils se disent on veut changer, mais on n'a pas de budget, ils sont obligés de rester. Ils peuvent les garder. Tu peux les garder même 5, 6, 7 ans. C'est vrai qu'après 4 ans, il faut pour les petites stations, il faut quand même un peu changer. Mais si tu n'as pas la possibilité, aucun problème, tu gardes les jingles, tu les passes encore et ils peuvent toujours nous contacter et on peut toujours voir ce qu'on peut faire pour les aider, peut-être pour ajouter 1 ou 2 ou 3 un prix en réduction pour quand même qu'ils ont un peu de changement après quelques années. Ok, Idriss de Pure Jingle, merci. De rien. Des ondes Vocast. Michel Collin, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Alors, Radio Pub, ça a évolué un petit peu. Enfin, tu faisais des formations, tu faisais le briefing, et maintenant, Radio Pub, qui était ton blog, ça devient aussi radiopub.cloud. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une autre plateforme, radiopub.cloud, qui est une plateforme de ressources sur laquelle, en fait, j'ai mis toutes les ressources documentaires que j'ai utilisées dans mes formations des 10 dernières années. Donc, en fait, c'est une base de données sur laquelle on retrouve des centaines d'exemples de spots radio classés par thème ou par secteur d'activité, des modules de formation, des partages d'expériences, des exemples d'opérations promotionnelles radio. Voilà, il y a vraiment une très très grosse base de données qui est accessible sur abonnement. Et ça ressemble un peu à un espèce de Netflix en termes d'interface avec des icônes, etc. pour aller chercher dans la base documentaire. Voilà, l'idée c'était que ça soit Netflix-like et que ça soit facile à utiliser, et très ergonomique pour qu'un commercial radio puisse quasiment en quelques clics trouver le contenu dont il a besoin, même si c'est quelque chose de très spécifique. D'accord, et ça coûte à peu près combien pour une radio qui a une petite radio qui veut s'abonner ? On commence à 200 € par mois, c'est un engagement sur plusieurs mois qui inclut aussi le briefing hebdo qui permet d'avoir une dynamisation en quelque sorte de l'équipe commerciale et des entretiens en visio avec moi réguliers. D'accord, donc c'est un seul package, toutes les en main. Package complet avec accès illimité, vous pouvez tout télécharger, tout consulter, me consulter autant que vous voulez. Voilà, c'est la nouvelle formule. Très bien, allez voir donc radiopub.cloud. Merci Michel. Merci à toi. Des ondes Vocast. Kenny Soutavi, bonjour. Bonjour Olivier. Alors tu es Imaging Producer pour Real World. Alors Real World, c'est une grande boîte de production qui fait des habillages pour les radios. Dis-nous-en un petit peu plus sur Real World et puis aussi ce que vous faites notamment pour les radios françaises. Ouais. Alors Real World, c'est une société de production de jingle et d'habillage qui a été à la base créée dans les années 90 à Seattle, aux États-Unis. Et puis dans les années 2010, on a ouvert un bureau en Angleterre. Qui s'occupe principalement des radios européennes et du coup des radios françaises également. Donc on propose des jingles qui sont des compositions originales avec des voix chantées et également des solutions d'habillage et de sound design. Donc tout ce qui est promo, power intro, sweeper à destination de toutes les radios autour du monde. Et notamment en France, où David Tartare nous représente et vend pas mal de jingles, d'habillage dans les pays francophones. Donc en France, on a par exemple RFM, qui est l'un de nos plus gros clients nationaux sur le format un peu plus AC. Et puis tout un tas de groupes régionaux et locaux, notamment en 1981, qui diffusent nos jingles et également nos habillages. Et puis partout en Angleterre, notamment sur la BBC, sur Capital, sur Heart, sur tous les réseaux commerciaux et partout dans le monde finalement. Alors tu parles d'habillage originaux, est-ce que vous faites aussi des packages, c'est-à-dire des
des habillages qui sont en fait utilisés parmi plusieurs stations, hormis le nom qui est changé. Absolument, ouais. On a plusieurs solutions de jingle. On a notamment Real World One, qui est l'un de nos produits phares, où effectivement toutes les radios peuvent avoir les mêmes jingles que les grandes radios américaines du genre The 100, Kiss FM, qu'on fait aux États-Unis, et qui du coup sont rediffusés un peu partout dans le monde, et notamment en France également, où effectivement le slogan va changer. On a la fréquence aux États-Unis, vous aimez bien chanter la fréquence, donc 102.7 Kiss FM. Vous pouvez le chanter sur votre radio avec la fréquence, le nom, la ville, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et également des adaptations de nos customs, donc tout ce qui est sur mesure qu'on revend aussi sur d'autres radios, et puis évidemment du sur mesure si vous en avez besoin. On est super content de toujours travailler avec les radios et de rentrer dans des univers différents, des cultures différentes. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Alors on a parmi nos auditeurs pas mal de petites radios qui peuvent être un peu hésitantes, alors pour des questions de budget, mais aussi d'investissement vraiment. C'est quoi un prix d'entrée pour les packages vraiment les plus standards, enfin le prix d'entrée en fait pour se faire un habillage chanté chez Real World? Alors ça c'est une bonne question pour David Tartare qui est notre représentant en France. Mais effectivement pour la qualité de ce qu'on fait avec les chanteurs, les studios dans lesquels on enregistre, je pense que on est à peu près aux alentours de 1000 et au-delà. Et puis effectivement après on a aussi des solutions d'habillage qui vous offrent du sound design, des promos qui sont pré-produites. Je le vois un petit peu comme des restaurants finalement. Par exemple, si vous aimez cuisiner, mais que vous savez pas faire une certaine type de cuisine, par exemple, j'adore la cuisine indienne, mais ça demande trop d'ingrédients, trop de temps, donc je vais ailleurs pour le faire, pour la manger. Donc du coup, c'est à peu près la même chose sur les services de production où on donne finalement des éléments d'habillage aux stations pour qu'ils aient le temps de faire les choses qu'ils aiment et puis de réutiliser ce qu'on fait nous sur leur radio. Donc ça c'est une solution qui est un peu plus abordable, notamment c'est très populaire sur les radios nationales et locales. Donc c'est une solution que vous pouvez avoir assez facilement sur votre marché. Kenny Soutavi de Real World, merci. Merci beaucoup Olivier. Des ondes Vocast. Samuel Nibert, bonjour. Salut Olivier. Tu es le fondateur et directeur de Musique d'Attaque. Alors, on s'était parlé il y a un an au Radio Days à Prague. On t'avait interviewé dans le podcast. Alors, qu'est-ce que devient Musique d'Attaque? Peut-être rappelle aux auditeurs ce que c'est. Et puis, en gros, dis-nous un petit peu ce que ça devient depuis la dernière fois on s'est parlé. Alors, Musique d'Attaque, c'est une boîte qui fait de la recherche sans panel humain, directement sur les plateformes de musique streaming et les médias sociaux. Et le changement par rapport à il y a un an, c'est qu'aujourd'hui nous sommes sur 12 pays, que nous touchons à peu près tous les formats musicaux, Afrobeat, CHR, OTIC, musique classique, jazz, etc. Et que nos clients ont des super résultats dans les sondages. Donc on est très fiers des résultats de nos clients, que ce soit aux États-Unis, en France, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Côte d'Ivoire. On est très content des résultats de nos clients. C'est surtout ça qui compte en fait avec de la recherche. Musique d'Attaque fonctionne donc avec tous les formats possibles de radio. Oui, tous les formats. Afrobeat, on est très content des résultats de nos stations Afrobeat. On a Africa Radio à travers Tendance Ouest qui était notre client depuis déjà 2022. On a Africa Radio, on a du jazz, de la musique classique. Voilà, tous les formats musicaux fonctionnent et sont présents sur Internet de toute façon. Donc à travers notre plateforme, on peut tester tous ces formats-là. Parlons un peu des résultats récents des radios qui sont clients de Musique d'Attaque, les bons résultats qu'elles ont eus. Notre client à San Francisco, qui s'appelle 99.7 Now, qui est une CHR, ils sont clients chez nous depuis un peu plus d'un an. Et en un an, ils ont doublé leur part de marché, ce qui est absolument phénoménal sur le marché américain, surtout pour une CHR. Ils sont passés de 3,2 en part de marché à 6,2.
Et en plus, c'est un 6.2 qui tient la route. Alors, il y a eu un petit creux pendant les vacances de Noël, parce que vous savez que sur le marché américain, il passe beaucoup de chansons de Noël sur les stations AC et Gold. Donc, il y a eu un petit creux, et puis c'est reparti à 6.2. On a eu aussi notre client à Chypre, qui s'appelle Mix FM, qui est devenu radio musicale numéro 1, en augmentant en 6 mois avec Musique d'Attaque leur part d'audience de 15%. Donc voilà, on est très fiers des résultats de nos clients. Alors, t'as pas parlé de la France, mais aussi Tendance Ouest qui a fait des super bons résultats au IR local la saison dernière. Très bien. Et alors aujourd'hui, au dernier jour des Radio Days, aussi tu as signé avec Bauer en Irlande. Oui, alors merci de le rappeler, j'y pensais plus. James, le directeur des programmes de Bauer Irlande, m'a annoncé la nouvelle tout à l'heure. Ça y est, on est la boîte de recherche de Bauer en Irlande, et on commence avec Spin, qui est leur CHR, leur plus grosse station. Donc voilà, on avait déjà Bauer en Norvège, et aujourd'hui on a Bauer en Irlande. Et puis aussi on salue nos clients du Portugal qui nous ont rejoints il y a quelques mois avec Mega Hits, RFM et Radio Renaissance. Ce qui fait qu'il commence à y avoir du monde dans cette famille. En plus, ça nous permet, nous, de développer nos produits de mieux en mieux, puisqu'on construit tout ça autour des feedbacks de nos clients. Très bien, mais écoute, félicitations et bonne continuation avec Musique d'Attaque. Merci Olivier. Des ondes Vocast.